Le Maroc et ses fabuleux spots de surf. Tarazout, Dracula, la baie d'Agadir qui s'étend sur 10 km. Sur la côte sud-ouest du royaume, les vagues oscillent de 1 à 4 mètres et les rouleaux font la loi. Les Gadiris le savent bien. La mer façonne le paysage et définit la manière dont ils vivent en surfant entre hier et aujourd'hui. Un pied dans la tradition, l'autre dans le monde moderne. C'est ce qui a fasciné Hélène Tassin. Il y a 20 ans, elle est venue ici pour un voyage mère-fille. Elle n'a plus jamais voulu quitter le Maroc. Hélène a trouvé son phare, Hassan. Et avec lui, elle a construit sa vie, en même temps qu'une Casbah, dans l'arrière-pays d'Agadir. Bon, Agadir, c'est le surf, la pêche, mais il y a aussi les passages montagneux et ces transports en commun locaux. Donc moi, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire quand on vient se promener ici. Et surtout qu'on n'a pas envie de polluer la planète, eh bien, à dos de dromadaire. Bonjour Hélène. Bonjour Arnaud, bienvenue. Hassan. Bonjour Arnaud. Je suis un créneau. Bon, vous avez vu? Transport local. C'est un peu cliché, mais tu as tout à fait raison, parce qu'ici, c'est l'ancienne route des caravanes transsahariennes de Tombouctou qui ramenait les épices jusqu'en Europe. Merci de m'accueillir chez vous. Bienvenue, viens découvrir l'intérieur de l'écolodge. Ok, je peux parking? C'est bon? Oui, on peut Tu rester le là gares ici. Allez, au revoir cappuccino. En 2009, en partant de rien, Hélène et Hassan ont créé dans le petit village d'Imouzer l'Atlas Casbah. C'est le tout premier écolodge d'Afrique du Nord. En 2015, il a reçu à Londres le trophée mondial de l'hôtel le plus responsable. Ici, tout a été réalisé par des artisans berbères. Ça, Hassan, c'est vraiment aménagé typiquement comme une maison marocaine? Oui, c'est une Casbah traditionnelle marocaine, avec l'architecture bien sûr traditionnelle, avec ce patio à ciel ouvert, ça donne de la lumière. Et après, vous avez chiné des petits objets qui sont vraiment typiquement berbères? Oui, on adore, Hélène et moi, les anciennes. On a fait des collections de pas mal d'objets. Ça, c'est une porte, là? Oui, là, par exemple, là, c'est des anciennes portes, en fait, des greniers. Les greniers collectifs sont très connus dans notre région. C'est des banques pour stocker tout ce qui est bien de valeur, mais aussi c'était un lieu pour stocker les graines également. Donc là, c'est une suite familiale pour un couple avec 3 enfants. On a 3 enfants, on a pensé. L'expérience vous a amené à... Voilà. Et puis les chambres sont spacieuses. On a 3 suites familiales et 9 chambres doubles. En capacité totale, vous pouvez accueillir combien de personnes? 32 personnes. Responsable, cela ne veut pas dire seulement recycler ses déchets ou économiser l'eau. C'est aussi savoir rendre un peu de ce que l'on a reçu. Et puisque nous sommes ici au cœur de l'Arganeraie, Hélène et Hassan organisent dans la Casbah des ateliers de découverte de ce fruit aux vertus extraordinaires. Hélène, ça, c'est un atelier découverte que vous proposez quand les gens viennent à l'écolodge pour comprendre l'artisanat local? Voilà, c'est la coopérative féminine pour découvrir l'huile d'argan, le produit de terroir par excellence de la région Souss-Massa. Donc il y a tout un processus, l'arganier, et l'arganier a des fruits. Et ces fruits-là, on va les faire sécher. Et dans la coopérative féminine, la dame, elle va casser l'écorce et on récupère les amandes. Et à l'intérieur de ces amandes, cette dame est en train de concasser la coque et on récupère des amandons. Et ces amandons-là, par exemple, quand on est diabétique, on en prend un par jour et ça régule l'insuline. Et ensuite, la pâte qu'il y a, ça s'appelle le tourteau et on le donne au bétail, aux chèvres, aux vaches. Et le reste, c'est l'huile d'argan qu'on peut utiliser pour la peau comme cosmétique ou bien pour les repas. C'est l'huile alimentaire dans ce cas-là.
Est-ce que tu crois que je peux juste essayer pour voir ce que ça fait? Bien sûr, tu termines. Tu as bien raison. Ah ouais. Rajoute des amandes au milieu. Voilà. Pourquoi s'inscrire dans une salle de crossfit? T'as vu ça, le liquide, comme il coule vite? Ah oui, c'est depuis que tu as pris la machine en main, c'est impressionnant la spectaculaire, différence. ouais, ouais. L'aventure de l'écolodge, ce projet, comment vous avez eu cette idée-là et comment ça s'est passé ensuite pour y arriver? Hassan a travaillé dans le consulting et il aidait les gens pour le tourisme durable, il orientait des hôtels à être un peu plus durables et il avait toujours cette envie d'entrepreneuriat. Et on avait pensé à une petite maison avec 2 chambres. Et ensuite, on a préparé les dossiers. On a eu un crédit sans intérêt quand ils ont vu notre dossier et tout cet aspect tourisme durable. Et ensuite, on a eu aussi une subvention de la région et nos familles nous ont aidés. Et puis, c'était un petit peu plus grand. On a augmenté d'1 étage. On n'avait pas la piscine, on n'avait pas la terrasse. Et puis, à chaque fois, on investissait davantage et voilà. Et c'est devenu ce que c'est maintenant. Parce que vous êtes parti de rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument rien sur cette colline. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, il n'y avait même pas la route. Là, au pied de la Casbah, donc on a ce village aussi où vous avez beaucoup d'employés de l'hôtel qui vivent. Voilà. Donc vous avez aussi dynamisé le bassin, tout ce qui est autour de vous. Bien sûr, c'est un village qui connaît le fléau du chômage, malheureusement, et travaille aussi avec la pêche. Et la pêche, il y a l'arrêt biologique de la pêche pendant 3 mois par an, donc ils vivent vraiment au jour le jour. C'est des gens qui vivent vraiment au jour le jour. Est-ce que demain j'aurai à manger ou pas ? Et on les a aidés et ça fait plaisir parce que c'est un devoir vraiment de faire du bien autour de nous. السلام عليكم. تعال نعاود مساء الخير. Salam. La basse, Maniket Guiet, la basse. Abdel est né sous une tente. Toujours vécu. Ses enfants aussi, il a toujours vécu comme nomade. Là, c'est la tente pour accueillir les invités. Puis c'est pas quelque chose que tu bois, tu sais, c'est comme le tea time. Tu t'arrêtes, tu arrêtes de travailler, tu prends ta pause et tu vas boire ton thé. Tu as 15 minutes de pause où tu apprécies ce que tu es en train de faire. Il a dit le thé, il y a 3 éléments fondamentaux dans le thé. Jma, ça veut dire La communauté, l'assemblée. الجمار Ah oui, le canon, le barbecue. brasero. Ouais, le Ouais. brasero, voilà. Mais c'est الجر Jar. تسوتي نص ساعة نص ساعة تسوتي نص ساعة يعني ساعة ونص على يلا Ça veut dire prendre Le ton temps, Ça, on a 1 heure compris. jusqu'à 1h30, c'est ça. prendre le temps de savourer. C'est ça. Tu sais, pour remuer le sucre, il faut passer dans le verre et remettre dans la Oui. théière. Et passer dans le verre, remettre dans la théière. Et moi, je ne suis pas patiente, d'accord. Donc, plusieurs fois dans la cuisine, je prends une cuillère et je remue et puis je lui apporte. Tu n'as pas versé dans le verre. Mais comment il le sait? Mais c'est incroyable. Tu vas pas le recommences. savoir. Moi, je vais pas le savoir. Mais lui, il le sait à chaque fois. Parce que À chaque fois que je joue, il joue pas. Quoi. Il le lorsqu'on sait. les Je mélange. t'imagine en train de poser le truc. Est-ce qu'il va s'en rendre compte? À chaque fois. Non, non, c'est quelqu'un qui connaît le bon thé, le Marocain, goût ouais. du bon thé. Non. Si tu fais pas le thé, les gens vont jamais revenir chez toi. Hein. Ils vont très mal le prendre. C'est Non, vrai. mais c'est vrai, c'est un savoir-vivre au Maroc qui est très très strict. Hein. Et quelqu'un vient sans prévenir. C'est un honneur qu'il vienne sans te prévenir qu'il vient. Ah ouais. Donc il y a toujours le plateau de thé dans une maison marocaine prêt. Saha. Sarah. Saha. يعطيك الصحة Saha. الله يعطيك الصحة شكرا. Agadir n'est qu'à une dizaine de minutes. Mais une poignée de kilomètres plus loin, c'est un tout autre visage du Maroc qui se dévoile. Ici, c'était un passage obligé des caravanes. Vous imaginez, jusqu'au 19e siècle, les caravanes qui venaient du désert, une fois ils arrivaient dans cette partie de la région, à côté d'Agadir, ici, c'est l'unique passage. On ne peut pas passer ailleurs. Naturellement déjà, parce qu'il y a la gorge, et puis il y a des tours de contrôle, mais aussi parce que c'est des passages sécurisés.
sécurisé. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, par exemple, il y a une grotte vous pouvez imaginer, à l'époque, il y avait ceux qui assuraient ce passage-là et il faut bien sûr payer quelque chose pour ces gens-là. Et là, c'est des gens qui viennent de la source d'eau, parce qu'il y a une source d'eau. Et les gens, à l'époque, ils suivaient là où il y a l'eau. Si on ramène un peu à notre région, c'est les transhumances en fait. Voilà, exactement. Dans les monnaies d'hier, dans les hauts plateaux corréziens et aussi dans le Pays Basque, bien sûr, dans les Pyrénées. Nous sommes bien loin des sentiers de la Corrèze qu'Hélène découvrait en se promenant autour de Tulle. En rêvant d'une autre vie, elle s'est engagée sur un chemin qu'elle ne regrette pas. Avec Hassan, ils ont 3 enfants qu'ils élèvent dans les valeurs berbères. Par quoi tu as été baigné dans ton enfance? D'où est-ce que tu viens? Et quelles sont les images qui te viennent de tes souvenirs de France? J'ai été baignée par la campagne corrézienne. J'ai vécu mon enfance au milieu des châtaigniers, des sapins. Et c'est un souvenir merveilleux. On partait chercher les châtaignes, on faisait des feux. Tous les Corréziens ont cette connexion avec la nature. C'est inné en nous, oui. Quel coin de Corrèze? Alors, je viens de Tulle. Quand Hollande a été élu, il a fait son discours d'investiture sur la place de la cathédrale à Tulle, à côté de chez ma mère. Et ensuite, bien sûr, les Marocains connaissent la Corrèze par Chirac. Parce qu'à l'époque, Jacques Chirac et Bernadette Chirac venaient souvent à côté d'Agadir, dans une petite ville à 80 km qui s'appelle Taroudan. Une fois, il avait emmené Martin, son petit-fils, et on m'a demandé de lui donner des cours. Donc j'ai rencontré Bernadette et j'ai donné des cours à Martin Chirac. Ouais. Super anecdote. Oui, oui. Sans vraiment le chercher, Hélène a rencontré des personnalités qui l'ont soutenue, comme le président du conseil régional de Souss-Massa. La région est d'ailleurs engagée dans un partenariat de longue date avec la Nouvelle-Aquitaine. En termes d'exemples concrets de coopération, vous avez fait l'objet d'un appui de la Nouvelle-Aquitaine quelque part. Vous avez bénéficié de cette entente? Souss-Massa Initiative, oui, qui venait de la coopération avec l'Aquitaine, oui, à l'époque. Il s'agit d'octroyer des crédits sans intérêt et sans garantie pour les jeunes qui ont des projets. Et on en faisait jusqu'à 60 par an. Maintenant, on est à 200 entreprises par an. Donc c'est un projet qui a très bien marché. Et Hélène et Hassan ont profité de ce fonds, puisque c'est avec ça qu'ils ont équipé leur structure d'hébergement. Et c'est de bons clients, puisqu'ils ont remboursé très rapidement. Et maintenant, ils font partie de ce comité d'agrément. C'est bien parce que j'ai l'impression que ça fait 2 beaux ambassadeurs. Un ambassadeur berbère et l'ambassadrice de Nouvelle-Aquitaine qui se sont... J'ai constaté, c'est là où il y a les couples mixtes que ça marche le mieux. Donc là vraiment, on valorise mieux ce qu'on a. Donc tous ces échanges, c'est des richesses, oui, c'est très encourageant. La fillette. Est-ce que Ilham, c'est une fillette? Non. Elle est une demoiselle, une fille. Et la fillette, qu'est-ce que ça veut dire la fillette? Une jeune fille. Ce n'est pas une petite fille. C'est bien. Continue, Ilham. Elle est première ballerine au Royal Ball. Comme elle voyage tout le temps. Voyage. C'est le verbe Voyager. voyager. Pardon, est-ce qu'on peut s'asseoir?
Oh oui. Oui, ce soir, alors... Je suis un nouvel élève, je viens d'arriver à Agadir. On est bienvenus pour Madame Hélène et Monsieur Arnaud. Et lui, je sais pas comment il s'appelle parce qu'il vient de venir sur mon épaule. D'accord, bah... Où est-ce qu'on est ici? Et Atlas Casablanca se tient une réserve ce coin-là pour la lecture. On réserve pour soutenir les élèves du douar du village pour améliorer leur niveau de français. On a fait plusieurs projets avec Sibrahim. On a mis en place cette bibliothèque et on remercie tous les gens qui nous ont donné des ouvrages parce que les enfants peuvent venir lire et avoir le goût de la lecture également. Le lycée français a beaucoup aidé l'école du village par des soutiens matériels, etc. Ils ont participé aussi pour la cantine et aussi pour le bus scolaire parce que malheureusement, les élèves, à la fin de la 6e, parce que la 6e est intégrée à l'école primaire au Maroc, à la fin de la 6e, les gens ne pouvaient pas envoyer leurs enfants au collège de Drarga, qui est à 15 minutes d'ici. Et donc, du coup, on a fait un dossier de subvention. On a obtenu l'aide de l'ANZOA, d'une institution étatique, qui a permis d'acheter 70% d'un bus scolaire. Et avec les autres 30%, on s'est débrouillé. On a donné dans nos fonds propres. Ouais. Nos clients ont participé et on a pu financer un bus scolaire qui emmène tous les enfants maintenant, et surtout les filles, jusqu'au collège de Drarga à côté tous les jours. Donc ça, c'est une vraie réussite. C'est la récolte de cette action-là. C'est la récolte. S'il n'y avait pas cette action-là, tout le monde s'arrêtait en 6e. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus tard? Qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard? Vous y pensez? باش نشرحوا السؤال قال لكم شنو هما الحوايج اللي غديروا مستقبليا. إمام. أنا بغيت نولي دكتورة في الطب. La médecine. فاطمة الزهراء. Notaire. Notaire. C'est précis, hein? Ils Voilà. savent, Fatima. La maîtresse. Maîtresse. L'enseignement. Wissal. Police. La police. On est en sécurité à table. Et alors, autrefois, dans les années 90, les élèves comme eux, lorsqu'on pose la même question, qu'est-ce que vous voulez être? Il n'y avait pas tout ça. Il y avait juste mécanicien, menuisier, plâtre, etc. Donc, grâce à beaucoup de choses. Donc, ils ont changé. Ils se projettent. Oui. Pour revenir à ton enfance à Tulle, après, est-ce que tu avais déjà des rêves, des envies de voyage? Est-ce que tu aimais ça déjà, les voyages? Et oui, j'ai toujours aimé les langues, j'avais toujours ce goût du voyage et je savais de toute façon que j'allais vivre à l'étranger et je savais aussi que j'allais me marier avec un étranger. Ça, c'est vrai? C'est deux choses que je savais, oui. Ah ouais? Et j'ai rencontré Hassan à Agadir puis à Imouzer et puis voilà, on s'est vus. On se connaît pas et on se reconnaît, quoi. Donc voilà, je suis pas repartie. T'as posé tes valises. Il faut suivre son intuition. C'était un choix évidemment, que je ne regrette pas. Et les familles, au fur et à mesure, ont compris, ont été acceptées des deux côtés et c'est merveilleux. C'est magnifique. Voilà. Hélène et Hassan ont dû convaincre leur famille de la force de leur engagement. Depuis, Hélène vit au même rythme que les Berbères. Alors le souk, la première fois que tu viens, c'est vraiment impressionnant. C'est le choc culturel. C'est ça. Par rapport au marché de Tulle, oui, c'est vrai. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. C'est pas Tulle le samedi matin. Exactement. Avec les petits fromagers, le charcutier. Ça, il y en a partout, là. Mais j'ai remarqué une chose dans le souk marocain, c'est que c'est en se perdant qu'on se trouve. C'est comme la vie. Plus tu te perds, plus tu te retrouves. Oui. Et par contre, Hélène, toi, tu disais qu'il faut se méfier parce que toi, par moment, tu es tentée de leur parler berbère, mais il y a des vendeurs qui comprennent le berbère et d'autres qui te parlent en arabe que tu ne comprends pas. Ça, c'est pas simple. Tous les berbères parlent arabe, mais tous les arabes ne parlent pas berbère. Mais les commerçants sont généralement berbères. Parce que c'est connu. Le peuple berbère est connu pour être commerçant. Non, ils sont connus par leur valeur de travail, de sérieux, de la persévérance. Et le sens du commerce. Et de la liberté aussi, parce que faire du commerce, c'est qu'on est libre. C'est attention. On y va? Ah oui, comme le basket. 8 kilos. Donc là, figue de Barbarie, fruit du cactus. Exactement. C'est très recherché comme fruit. Il a beaucoup de vertus médicinales. Elle est très efficace contre la tourista. La tourista? Ah oui. Je connais pas. Et ces graines,
on en fait extraire une huile parmi les huiles essentielles, parmi les huiles les plus luxueuses au monde et la plus chère au monde. Ça vient de notre région. Les Marocains ont toujours une grande confiance dans les bienfaits de la nature. Pour se tenir en forme, ils vont souvent chez l'herboriste. Vous m'avez emmené ici, c'est l'institution dans tout le Maroc. C'est le lieu incontournable, c'est l'herboristerie du Maroc. Bien sûr, tous les Marocains, de façon globale, ils utilisent depuis des siècles, ça ne date pas d'aujourd'hui, les plantes aromatiques et médicinales, parce que le Maroc est très riche, il y a un savoir ancestral. C'est le cas, par exemple, là, on a une institution d'Akoucha, qui est une institution reconnue au niveau national, je dirais même au niveau international, parce qu'il y a le sérieux, parce qu'il y a des produits vraiment biologiques et des produits qui ont été testés, retestés, et ça donne des résultats. Et nous, nos parents, surtout nos mamans, nos grands-mères, ils ont toujours utilisé ces plantes, et ça marche à tous les coups. Hein. Bon, là, par exemple, si moi j'arrive, je viens de te voir, je te dis, je suis pas loin de 40 ans, j'ai le petit trou qui commence à arriver, qu'est-ce que tu me préconises? J'ai un produit. Miracle. Tu fais après le shampoing. Lotion comme ça? Lotion comme ça, ouais. Et si je fais ça, je reviens te voir dans 4 ans, Jackson 5. Ah ouais, c'est garanti. Hélène et Hassan ont adopté un mode de vie respectueux de la nature et d'autrui. Ils croient au cycle de la vie, et cette vie au naturel, ils l'ont reproduite dans leur jardin de plantes médicinales et aromatiques. C'est vraiment un parcours accrobranche là pour passer dans votre jardin. Pour découvrir des plantes médicinales. C'est magnifique. Il y en a plus d'une vingtaine. Là, c'est le géranium rosa, qui a beaucoup de propriétés antispasmodiques, anti-inflammatoires, antibactériennes. C'est très bon aussi pour la peau. En huile essentielle. Tu vois comme ça sent bon? C'est un côté citronné. Et vous avez des clients qui viennent aussi découvrir cet aspect-là de chez vous? Bien sûr, on a le sentier botanique et on leur apprend les propriétés, tout ça. Ça fait partie des activités qu'on propose. Parce que ça a été créé, ce jardin, en partenariat avec les jardiniers locaux qui connaissent le climat, qui connaissent le sol, etc. Et des volontaires britanniques, américains, spécialisés en permaculture, qui étaient diplômés. Et ils ont tous combiné leur savoir pour créer ce jardin. Regarde là, la citronnelle. À cela s'ajoute quelque chose de très important, c'est que c'est relaxant, surtout le soir. Je te conseille de la prendre, et surtout pour tes enfants. Oui, très bien. Un petit verre le soir, et dort. Pour la dernière, j'ai pas dormi depuis 2 ans, donc si vous livrez en container. On a testé, hein, on a testé avec 3 enfants aussi, je crois. 3 enfants. Vous avez Pourquoi tu crois qu'on en a planté autant? Heyman, Elle est là. tiens, voilà c'est notre votre, fils. C'est lui qui s'occupe de cette partie du jardin, en fait. Et là, est-ce que tu peux nous montrer ce qui est en train de pousser? Ah oui, mais en fait, dans cette partie-là du terrain, j'ai mis des navets. Il y a 2 rangées de navets. Ils sont pas complètement grands, mais... Ah ouais. Et ça, c'est des légumes qu'on va retrouver, par exemple, dans le tagine que vous allez servir le soir? Dans le tagine et dans le couscous. Oui, le navet dans le couscous, ouais. Quand on parle de développement durable dans la Casbah, là, on est dans un lieu qui le symbolise vraiment. Oui, on est ici en face des bassins filtrants. C'est une unité de filtro-épuration pour le traitement des eaux usées de la Casbah. Toute l'eau qu'on récupère, on la récupère et est filtrée naturellement par des plantes, le roseau, le vétiver, des cailloux, surtout le sable. Et puis grâce aux UV, ça purifie encore l'eau. Et cette eau-là, on les réutilisait pour irriguer toutes les plantes d'ornementation. Merci d'être venu. Hein. Merci Ça nous a beaucoup, fait Hélène. plaisir de t'accueillir. Hassan, On espère que tu as passé un bon séjour parmi nous. Je me suis régalé. Vous avez un endroit qui est à votre image et un petit havre de paix. C'est exactement, ça raconte notre histoire, c'est vrai, tu as raison. Des jardins qui sont magnifiques. Il manque juste un ou 2 chênes qui viennent de chez toi pour les cèpes. Ah ouais, et les girolles. On te donnera 3 arganies si tu veux. Tu vas pouvoir te détendre après le dromadaire puisqu'on te propose un petit massage.
C'est la petite surprise. Hein. Surprise du chef. Là, je veux pas refuser. Voilà. Alors, merci beaucoup, j'y vais. Allez, Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. On alterne le vigoureux et doux. Et comme je pense que j'ai dû laisser une ou deux vertèbres sur le dromadaire, ça tombe à pic. Donc je vous dis à bientôt si je me réveille. Bonne nuit.